Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, du water cooling all-in-one encore une fois avec un produit de chez Gamerstorm. On insiste bien sur Gamerstorm. Nous avons là un Captain qui existait avant chez Deepcool. Maintenant, cette version pro passe chez Gamerstorm et chez Deepcool, normalement, il ne devrait rester que le Gamax dont nous avons fait le test il y a quelques temps. Le Pro, c'est un Castle 240 EX RGB, on va dire tout à fait classique. Les ventilateurs sont des CF ou des DF, on est un peu perdu sur les dénominations, mais c'est les mêmes que sur les Castle et le Gamax. Juste la petite différence, elle est ici au niveau du radiateur. Deepcool, plutôt Gamerstorm, a intégré une valve afin d'ajuster la pression en interne pour augmenter la durée de vie. Alors, on va pas se mentir, on pourra pas tester ça à la ferme. Il faudrait tester le produit sur du très long terme et forcément, vous auriez déjà acheté le produit ou bien autre chose. Et en toute honnêteté, eh bien, on ne sait pas si c'est vraiment efficace. Ça reste quand même un all-in-one, il n'y a pas normalement une très grosse pression à l'intérieur, donc à voir ce que ça donne. En revanche, bonne nouvelle, alors on n'a pas les tarifs en euros ni même en dollars américains. Par contre, on a jeté un petit œil sur internet et on a vu que le produit était déjà référencé en précommande en Australie avec 10 $ australiens par rapport au Castle qui passe de 169 à 179 pour cette version pro. Du coup, on va dire qu'en euros, on devrait passer de 129 à 139 €, toujours avec du RGB adressable. Donc 10 € pour la valve, à voir ce que ça donne. Tout de suite, on découvre un peu plus en détail le produit avec la boîte qui est derrière et tout son contenu. Le Captain 240 Pro, le voici, c'est donc un Captain. On reconnaît le look au niveau de la pompe avec ce qu'ils ont appelé le petit effet steampunk en turbine, en réacteur sur le dessus, le tuyau rigide recourbé sur le côté qui est ici en noir, et nous aurons donc un éclairage RGB adressable sur le dessus, mais aussi sur le côté. C'est la petite nouveauté. Le niveau de sortie au niveau de la pompe, ça a été un tout petit peu modifié sur le design, sinon le reste est exactement la même chose. Et on va pas se mentir, en interne normalement il ne devrait pas y avoir de grosses nouveautés, voire pas de nouveautés du tout. Petite nouveauté en revanche sur le radiateur, on reprend le design de la série Castle avec la petite partie ici avec marqué Gamerstorm qui est quand même très sympa, ça ajoute un petit côté luxe. Et nous avons en plus bien entendu la soupape qui va rajouter énormément sur la longueur. Alors énormément, on exagère, il y a 2 cm à peu près, mais selon les boîtiers, ça compte, ça peut ne pas passer correctement, donc attention à ça. En cas d'achat, on vérifie que tout rentrera dans le boîtier. Le bundle, nous avons 2 ventilateurs, alors là nous n'en avons sorti qu'un seul. Ce sont donc, on va regarder pour être sûr de ne pas se tromper, des DF. Ça tourne de 500 à 1800 tours par minute. Maintenant, on les connaît bien, nous avons les coins en caoutchouc en gris, RGB adressable bien entendu, PWM, le connectique adressable, pression statique à peu près 2,42 mm d'eau, et pour un débit d'air d'un peu plus 69 CFM. Le bundle est ici, on voit, ça monte un tout petit peu en gamme en termes de bundle, ce n'est plus des petits sachets qui sont posés un peu partout. Maintenant, c'est dans une boîte. Nous avons tout le nécessaire pour le RGB adressable. Nous avons aussi, et ça c'est une petite nouveauté par rapport au Castle, voilà, pour le RGB, ça a complètement changé. C'est plus une simple petite télécommande, on a vraiment un hub complet. Là on va pouvoir brancher énormément de produits, donc avoir la différence de prix par rapport au Castle bien entendu, mais typiquement ce genre d'accessoire peut suffire à faire passer sur ce modèle. Nous avons toujours la télécommande qui est ici, on retrouve bien entendu le petit hub pour les ventilateurs qui est carré cette fois-ci, la backplate en plastique, la notice, toute la visserie qui reste en gris bien entendu chez Deepcool. Gamerstorm, c'est dommage, ça ne change pas, c'est toujours du gris, c'est pas très joli mais c'est comme ça. La finition, pas grand chose à dire, les tuyaux sont toujours aussi propres. Alors on a vu 2-3 petits défauts par-ci par-là, mais ça semble être tout simplement des petites taches, on regardera ça plus en détail pour le test. Et tout de suite on va couper les lumières et les remettre pour voir un peu ce que donne le RGB en action, point quand même important sur ce modèle puisque nous avons un tout nouveau système d'éclairage au niveau de la pompe. Le RGB, le voici, nous avons mis un ventilateur, la pompe c'est largement suffisant. Alors on parlait tout à l'heure du petit boîtier qui est ici, le petit hub, donc fixation magnétique, a priori c'est marqué en gros sur le côté. On le précise, le produit peut faire synchronisation, nous avons bien la télécommande en bundle, mais ça marche avec synchronisation Asus et compagnie, c'est marqué sur la boîte, aucun problème par rapport à ça si jamais on a déjà un équipement compatible. Bref, le RGB, le voici. Alors c'est du RGB adressable, forcément on aimera ou on n'aimera pas, il y a des effets plus ou moins moches, on va dire ce qui est plus ou moins inutile.
en partant du principe que le RGB n'est pas forcément quelque chose d'inutile, que ça fait la décoration. Mais chez Deepcool et Gamerstorm, on aime bien quand même les effets de base qui sont intégrés. Par exemple, celui-ci avec le violet et le orange passe quand même plus trop bien. Nous avons une couleur de base, une petite couleur d'accentuation, et ça fait quand même des effets assez sympas. Il n'y a pas que le mode licorne. Alors là, il faut qu'on le retrouve. Voilà, il est ici. Il est joli, oui, on va pas dire le contraire. Mais au niveau des yeux, ben, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Et quelque chose comme ceci, encore violet et orange, on trouve ça vraiment plaisant, ça rend très très bien. Donc on coupe la lumière, nous avons donc le RGB sur le ventilateur, le RGB sur la pompe, on voit que l'ensemble bien entendu est synchronisé, on voit aussi que la couleur se voit moins sur la pompe, du coup on va voir si on peut vous le montrer, et sur le côté en fait, le RGB va suivre l'éclairage sur le dessus, bien entendu, hop, on cherche la petite télécommande, on change de couleur, et ça suit tout simplement, c'est quand même plutôt sympa, hop, en mode licorne, c'est le top. Est-ce que c'est utile sur la pompe comme ceci? Pas forcément, l'éclairage sur le dessus était largement suffisant. L'éclairage se voit légèrement à travers le tuyau qui est sous ma main, sous mon doigt. C'est sympa, c'est joli, c'est inutile, c'est du RGB forcément, mais à la ferme, on aime plutôt bien. Il nous manque donc que le tarif de ce produit. Pour les performances, on ne va pas se mentir, ça devrait être la même chose qu'un Gamax, qu'un Castle, qui était un tout petit peu plus performant que les anciens Captain qui n'avaient pas les mêmes ventilateurs. Donc on jettera ça, bien entendu, sur le 980X, histoire de voir ce que ça donne. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et si c'est la fin d'année que vous regardez cette vidéo, de très bonnes fêtes.